toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des Strade Bianche 2022. Donc c'est une classique on va dire, qui relaie la ville de Sienne, donc à cette ville de Sienne, une traditionnelle ville italienne arborée par le cyclisme aujourd'hui. Donc le profil était le suivant, donc profil très vallonné avec beaucoup de chemins en terre comme on peut voir à l'image. C'est ce qui fait la particularité de cette classique de début de saison. Début de saison donc toujours assez frais au niveau température. Aujourd'hui les coureurs ont eu de la chance, il faisait beau, ça évite la pluie, la gadoue, et donc c'était un terrain plutôt sec. Là on revoit une des images spectaculaires du jour, c'est le soleil du champion du monde Julien Alaphilippe qui a chuté, ainsi qu'un grand nombre de coureurs du peloton à 100 km de l'arrivée. La chute est disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker le replay après ce petit résumé complet de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça c'était les favoris au départ de l'étape: Julien Alaphilippe, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde du haut de ses 41 ans, et ici les coureurs de Ineos, peut-être Carapaz. Donc voilà. Et donc c'est parti pour le résumé en images. Ici on est à 23 km de l'arrivée, Tadej Pogacar est parti à 50 km de l'arrivée en solo, personne n'a réussi à le suivre. Derrière le peloton roule pour revenir sur Pogacar, 1 minute 22 à 23 km, ça sent très bon pour Tadej Pogacar. Hop, là c'est le peloton. Ensuite on a Pogacar toujours tout seul qui essaye de faire un numéro. Les beaux paysages encore hivernales de l'Italie. Le peloton encore assez groupé. Là c'est Miguel Angel Lopez, Superman Lopez, qui est victime d'un souci mécanique. Il ne réintégrera jamais le peloton. Tadej Pogacar toujours seul en tête. Ici ça accélère dans une bosse. C'est Casper Asgreen pour la Quick Step. Derrière Julien Alaphilippe, le champion du monde qui a chuté, n'est pas en mesure de suivre le peloton des favoris. Hop, on voit ici Alaphilippe lâcher, ainsi qu'un coureur de la Movistar. Ici Tadej Pogacar, 21 km 9, il perd du temps, plus que 59 secondes d'avance pour le Slovène. Un petit groupe de favoris se forme avec Casper Asgreen, Alejandro Valverde, Tim Wellens. Le coureur de la Ineos, c'est Narvaez je crois. Et Quinn Simmons pour la Trek. C'est fini pour Alaphilippe. On le voit à l'image, c'est terminé. Le groupe de chasse qui a 1 minute de Pogacar à 20 km de l'arrivée, c'est Casper Asgreen, le Danois, Tim Wellens, Quinn Simmons, qui est vraiment une révélation, ce coureur américain, Narvaez, l'équatorien, et Alejandro Valverde. Casper Asgreen essaye de se faire la malle, et ici c'est le peloton débattu à 1 minute 30, il n'y a plus aucune chance pour eux. Ils n'ont pas été en mesure de suivre les 5 coureurs qu'on vient de citer, c'est donc fini. Tadej Pogacar qui développe beaucoup de watts, 520 watts, il est tout seul, 53 secondes. Asgreen derrière, Chasing Group, c'est le groupe d'Alejandro Valverde. À 12 km de l'arrivée, Pogacar maintient toujours son écart, Asgreen n'arrive pas vraiment à rentrer. On a un regroupement derrière, Asgreen-Valverde, on n'a plus vraiment de poursuivants derrière, c'est un peu désorganisé. Voilà, on a un trio qui s'est constitué en troisième groupe de la tête. Donc ici le premier groupe Pogacar tout seul, ensuite Asgreen, Valverde et le trio Wellens, Quinn Simmons et Narvaez. Donc ils ont bien compris qui serait battu. Hop là, on voit l'arrivée sur la place de Sienne. C'est Pogacar sous la flamme qui va aller s'imposer pour cette édition de ces Strade Bianche 2022. Victoire de Pogacar devant Valverde. La différence d'âge est notable, Pogacar c'est 22 ans, Valverde c'est 41 ans. Et donc voilà, la victoire sur la place de Sienne, la fameuse place italienne. Donc première victoire sur la Strade Bianche pour le Slovène Tadej Pogacar. On retrouvera bien sûr dès demain du cyclisme sur la chaîne YouTube, ça va s'activer pour ce début de saison. Paris-Nice à suivre pendant une semaine. Il y aura aussi Tirreno-Adriatico à suivre en parallèle. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Paris-Nice, on va le suivre dans un premier temps, et au deuxième rang, on fera des petits résumés de Tirreno-Adriatico. Mais ça va être chaud, je vous le cache pas de tout faire. Mais Paris-Nice, c'est sûr, vidéo présentation d'étape. Il y a d'abord la présentation des coureurs et du parcours qui va sortir sur la chaîne. Donc soyez bien actifs, abonnez-vous. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!